j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est lundi 25 mars. Comme vous l'avez vu, je viens de me préparer des petites fraises avec de la crème. J'avais trop envie de ça, c'est trop bon. Il est actuellement 10h30. Ce matin, j'ai eu rendez-vous à l'école de... Enfin, la future école de Lou pour finaliser son inscription, donc ça c'est fait. Ma petite demoiselle rentre en CP. Ça va toujours un petit peu trop vite à mon goût. En tout cas, aujourd'hui, petit programme. Moi, entre deux, je vais finir de travailler parce que j'ai des trucs à faire. Faut juste attendre que la lumière soit là-bas et ensuite je pourrai faire tout ce qu'il faut. Mais on va s'occuper de la buanderie parce qu'il faut encore une fois que je la range correctement. À chaque fois, je mets tout à l'intérieur comme ça et ça finit en bazar pas possible. Donc on va s'occuper de ça. Je vais aussi vous montrer, j'ai repris quelques petits trucs chez B&M hier. Pas grand chose, c'est juste pour voir ce qui rentre, ce qui pourrait être pratique, ce qu'il faudrait racheter, etc. Et voilà. Ce week-end, j'ai pas vlogué, mais on a fait pas mal d'activités avec les filles. On est allé à la bibliothèque et à la piscine. Ensuite au tennis. Bah c'est tout en fait. J'avais l'impression qu'on avait fait 1 milliard de trucs, mais la journée était tellement longue. Non, j'ai bien amusé. Bon, je sais que c'est pas encore totalement la saison des fraises, mais elles sentaient tellement bon que j'ai pas su résister. Aussi, pour continuer un petit peu dans l'update, vendredi, j'ai eu un rendez-vous avec une abonnée qui m'a proposé de faire mon thème astral. J'en avais jamais fait, mais j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. En gros, grâce au lieu de naissance, la date de naissance, l'heure de naissance, elle voit un petit peu comment c'était dans le ciel, etc. et ce qui peut influencer ton caractère, ta façon d'être et tout. Et c'est assez impressionnant parce qu'en fait, grâce à tout ce qu'elle voit, elle peut te dire comment tu réagis dans telle situation, ton comportement quand t'es à l'extérieur, ton comportement quand t'es chez toi, ton comportement quand t'es avec les personnes qui te sont le plus proches et tout. Et en fait, tu te reconnais hyper facilement et c'est là que tu vois que, genre, il y a un truc. Et en fait, de faire ton thème astral, ça peut aussi t'aider à toi te comprendre un petit peu mieux. Ça peut peut-être aussi t'aider à mieux gérer les situations. En vrai, c'est hyper intéressant et ça faisait longtemps que je voulais en faire sauf que je m'étais jamais trop lancée. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets son compte juste ici, son compte Instagram. Elle est hyper douce, hyper gentille, elle prend vraiment le temps. Et encore merci à toi. Je vous lis ce qui est écrit sur internet pour vous dire à quoi ça sert un petit peu de connaître son thème astral, parce que je pense que vous n'avez pas très bien compris avec ma phrase, mais en vrai ça vaut le coup. Faire son thème astral nous permet de connaître les placements des planètes, mais apprendre à l'interpréter nous aide à mieux connaître les aspects harmonieux ou déséquilibrés de notre thème. Parce que moi ça je l'avais déjà fait de moi-même sur internet, mais de moi-même lire et comprendre les trucs de tel truc de machin, etc. C'était un petit peu trop compliqué pour moi, mais elle a su bien m'expliquer. Et tu vois que c'est pas des bêtises, parce qu'elle peut pas te sortir des trucs qui te concernent autant sans te connaître, vraiment. Par exemple, elle m'a fait aussi celui des filles, et elle m'a dit plus tard, dans telle situation, il faudrait qu'elle essaie de gérer de telle façon, ça permet aussi de savoir un petit peu mieux comment les accompagner, comment réagir à certains moments, etc. J'ai trop aimé. Je finis ça, je vous retrouve pour le mini haul B&M, et ensuite on va commencer la buanderie. Bon, finalement, je vais m'organiser autrement et je vais faire quelques petits trucs pour le travail avant de m'occuper de la buanderie. Vu que c'est un petit peu plus pressé quand même que ça. Je vous montre, j'ai vraiment pas pris grand chose, mais je vous montre quand même. Déjà, j'ai pris cette boîte. Normalement, c'est pour le réfrigérateur. Mais j'avoue que je sais pas encore si je vais l'utiliser dans le réfrigérateur ou si je vais l'utiliser pour du rangement dans la buanderie, puisque je trouve que la taille, elle est bien en fait. Je sais pas. Dans le frigo, en vrai, j'en aurais pas vraiment l'utilité, vu que les 3/4 du temps, comme vous l'avez vu, ça reste tout ce qui est fruits, légumes, je les laisse à l'extérieur. Pour y penser, parce que en fait, si c'est dans le frigo, même si c'est dans des boîtes, même si c'est visible, je vous jure que j'y pense pas et je les fais jamais et ils pourrissent. Donc, si ça reste sur le plan de travail, au moins on est presque sûr que je vais les faire. Presque. Ensuite, j'ai pris cette boîte-ci, donc c'est encore un bac. De ce côté-là, c'est ouvert, de l'autre côté, c'est fermé et il y a des poignées sur les côtés. Là, c'est plus pour le dessus des étagères qu'il y a dans la buanderie, pour pouvoir ranger, parce qu'en fait, on a des affaires scolaires de Jade, etc. Et il faut vraiment que... Je voulais trouver une boîte, en fait, qui soit pas trop grande pour qu'il dépasse pas non plus de tous les côtés, mais dans laquelle on peut mettre toutes ces petites fournitures qu'on a en plus. Parce que là, c'est dans un sachet de course et ça m'énerve à chaque fois que je le vois. Donc voilà. À chaque fois, je crois que les boîtes, c'était entre 3 et 7 euros. Ça, je pense que c'était... Ouais, je sais plus. Mais bref, c'est entre 3 et 7 euros max. Celle-là, elle était à 7 euros, je pense. C'est une petite boîte, cette fois-ci, avec un couvercle en bois, qui est comme ça. Donc celle-ci, elle ira sous l'évier et dedans, je mettrai tout ce qui concerne le lave-vaisselle. Donc les capsules, les trucs nettoyants et tout. Donc voilà, ce sera pour organiser un petit peu mieux. Et après, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on aura rangé, si je vois qu'il me manque telle boîte, tel truc, tel rangement pour être plus pratique pour ci, pour ça, je note et j'irai chercher tout ça. En attendant, on verra ce que je peux faire avec ça.
Voilà, je vous l'ai dit, il y avait vraiment pas grand chose. J'en ai juste profité aussi quand on était chez B&M pour reprendre un plateau tournant pour ma belle-mère parce qu'elle en voulait un deuxième. J'ai préféré le prendre tout de suite parce que je me suis dit si ça part vite, mais en fait il y en avait encore pas mal. Donc si jamais ça vous intéresse, le petit plateau tournant là, n'hésitez pas à aller voir chez B&M. Normalement il y en a encore. Bon, je travaille un petit peu et je vous retrouve après. Il est 14h30, je viens de finir de filmer tout ce que je pouvais filmer aujourd'hui. Il y a d'autres trucs en plus que je pourrais faire, mais en vrai, je vais encore pas mal travailler ce soir, donc là je préfère faire une petite pause et m'occuper de la buanderie, comme ça sortira de mon esprit. Et par la même occasion, je pourrais faire le montage aussi de cette vidéo. En tout cas, avant ça, je vais me faire un petit matcha et ensuite je m'y mets. Je suis dégoûtée. Bon, je préfère que ce soit ça que la bouteille, mais j'ai cassé le petit bouchon, vous savez, qui permet de fermer la carafe. En fait, je faisais le ménage et j'ai voulu rattraper comme ça la bouteille qui était en train de tomber, sauf que j'ai juste rattrapé la bouteille et pas le bouchon. Du coup, le bouchon, il s'est explosé au sol, mais la bouteille est toujours là. On est d'accord que il faut la fermer pour que ça soit bien. Je peux plus m'en servir, sauf si je pose un truc. Petit matcha. Bon, j'aime pas du tout avoir les cheveux attachés comme ça, mais je supporte plus là d'avoir les cheveux dans le visage. Donc il faudra se contenter de cette tête. Je me mets de la musique, je m'occupe rapidement de sous l'évier là, et ensuite on attaque la buanderie. Bon, comme à chaque fois, je fais des changements minimes. Mais du coup, là, j'ai mis le petit bac avec toutes les pastilles à l'intérieur. Bon, après, il y a toujours les trucs normaux à côté, les Swiffer et les sacs poubelles. Mais ça, c'est déjà un petit peu mieux. Et puis, quand on rachètera des capsules, là, c'est pour les mettre ici. J'aimerais juste trouver un truc qui pourrait faire une séparation et tenir les capsules ensemble. En tout cas, c'est déjà un peu mieux. Ça fait plus propre. Bon retour dans la pièce à bazar. Est-ce que vous pensez qu'un jour, je trouverai une organisation qui fait que c'est tout le temps rangé ? Parce que là, c'est n'importe quoi. Je pense qu'encore une fois, je vais mettre de la musique et je vais pas vous parler sinon ça va me prendre une éternité. Alors qu'en vrai, il n'y a pas énormément de trucs, mais je vais être trop longue si je vous parle en même temps. Donc je vais vous montrer rapidement un avant et j'espère que je vous montrerai aujourd'hui un après. Allez. En vrai, ça va. Ça a été bien pire parce que là, Romain a déjà bien débarrassé. Donc ça m'aide. Mais il y a quelques trucs qui traînent. Donc là-bas, il y a tout ça qui traîne. Il faut que je trouve un rangement. En vrai, ce sont des choses qui doivent rester ici. Sauf la valise. Je vais la remettre dans le jardin, là au bout. Le défroisseur, il faut que je lui trouve une place. Le bicelle, il faut que je lui trouve une place. Le balai vapeur aussi. Là-haut, là, il y a tous des trucs qu'il faut que je débarrasse. Il y a des boîtes que je garde. Je sais pas si vous faites pareil, mais toutes les boîtes, on les garde. Là, il y a les boîtes de mes appareils photo, des téléphones et tout, alors qu'en vrai on est d'accord que ça sert à rien. Genre jamais on va s'en servir. Donc tout ça, ça va partir. Bon là j'essaie de pas trop vous montrer non plus, mais il y a des papiers qu'il faut que je range. Il faut que je m'occupe de la machine. La petite lampe là je vais la mettre à vendre, parce qu'elle est bien, mais j'en veux plus. Le linge sale. Le sac de piscine de ce week-end, c'est génial de faire ça. Et après bon bah ça vous connaissez le bazar hein. Non mais il y a des médicaments en plein milieu de la nourriture et tout. Enfin les médicaments des filles. Donc bref, voilà, je vous ai montré le avant. D'ailleurs, donc j'y pense. Ces chips là que je vous ai montré que j'avais pris chez B&M ou Action, je sais plus. Ça pique à mort. Genre elles sont bonnes, mais même avec Romain, on n'arrive pas à les manger. Ça pique tellement fort que on n'arrive pas à les manger. Genre c'est maximum 5 et après on veut plus. Ça pique trop. Donc voilà. Si vous aimez bien les trucs qui piquent, foncez. Mais genre ça pique bien quand même. Je vous remontre rapidement le avant en espérant qu'il y ait un gros changement juste après. Donc avec tout ça qu'il faut changer, tout ça aussi, plus le linge. Je vais bientôt aller chercher les filles, du coup j'ai rangé par ici. Comme vous voyez, il y a encore des trucs
En fait, comme il n'y a pas de rangement, bah je peux pas trouver de place. Par exemple, les affaires là de roller des filles, leurs trucs comme ça là, je sais pas où les mettre. Donc tout ça là, ben en vrai c'est une buanderie donc ça va rester là, je pense. Après tout ce qui est papier cadeau, je sais pas où les mettre. Je les aurais bien mis là derrière, qu'on les voit quand même pour pas les oublier. Mais en fait, avec la machine à laver plus l'adoucisseur d'eau, s'il y a de l'eau qui fuit sur le papier cadeau, ben on peut juste les jeter quoi. Du coup, je vais réfléchir. Au niveau du linge, c'est un petit peu mieux. Ici, j'ai mis des trucs que je vais vendre. En haut, j'ai fait ce que je pouvais. Du coup, là, j'ai enlevé le gros sac plastique et j'ai mis tout ce qu'il faut dans la boîte. Donc ça, par rapport à ça, je suis contente. C'est un petit peu mieux organisé. On peut retrouver toutes les affaires scolaires. Ensuite, il y a les cures d'avance que j'avais. Et au niveau du meuble, ça donne ça. Du coup, j'ai un petit peu rangé, mais bon, c'est pas trop ça non plus. Mais pareil, je sais pas trop comment optimiser pour que ça soit mieux, parce qu'en vrai, ben, il n'y a pas grand chose à faire. Mais voilà, ça, c'est fait pour le plus gros. Et après, ben, il faudra, je pense, des petits rangements supplémentaires. Genre ici, là, en haut, des étagères ou quoi. Bon, on est actuellement le lendemain soir. Il est à peu près 18h. Je vais faire à manger. Je me suis dit que j'allais faire avec vous, puisque je vais essayer une recette que j'ai vue sur Instagram ou TikTok, je sais plus. En gros, c'est de la pâte à pizza avec de la viande hachée, du poivron, du fromage, et tu fais cuire à la poêle. Ça a l'air trop bon. En fait, là, sur TikTok et tout, il y a plein de recettes pour le ramadan, et à chaque fois, ça me donne trop envie d'essayer. Donc, ce soir, on va essayer ça, et je pense que je ferai une soupe à côté. Enfin, je vais faire une soupe. Je vais réchauffer une soupe à côté, une soupe en boîte. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je fais pas mes soupes moi-même, alors que c'est super simple. Là, les filles sont actuellement dans le jardin en train de jouer au trampoline, puisqu'on l'a remis ce week-end. Elles sont trop contentes, on leur a fait la surprise quand elles sont rentrées de chez papy-mamie. Du coup, là, elles sont en train de profiter à fond, même s'il commence à faire un petit peu moche, là, il commence à pleuvoir un peu, mais elles profitent. D'ailleurs, normalement, ça y est, dans le prochain vlog, on va s'occuper du canapé. Et là, on a les petites crapules. On a mis le trampoline au bord de la terrasse, comme ça on peut bien les voir de partout. Et elles ont mis le toboggan au bord. Alors, Romain leur a mis le toboggan au bord. Du coup, elles vivent leur meilleure vie, là. Elles profitent de leur jardin. Et elles sont trop contentes. Les petits bébés. Aussi sur Vinted, j'en ai profité pour leur prendre des livres. Donc là, Jade en ce moment lit beaucoup Loli Rock. Du coup, je lui en ai pris 2. Ça vaut carrément le coup, ils sont tout neufs ceux-là. Ceux-là, ils sont un petit peu plus anciens. Mais j'ai payé, je crois, 14 €. Non, 7 € pour 15 livres. Et ça, c'est sympa avec Lou pour lire le soir. Ah, bah ceux-là, ils sont pas pareils. Bon, là, par exemple, c'est une histoire classique. Mais dans ceux-là... Non plus. Ah, mince. Bah... En fait, ah non, c'est dans les longs comme ça. En fait, dans ces livres-là, ça lui permet de lire un petit peu avec nous. En gros, tout ce qui est représenté par des images et avec l'écriture en dessous, c'est elle qui le dit pendant qu'on lit l'histoire. Après, il y a quelques petits mots en anglais. Et ça, c'est sympa. Ça lui permet de raconter une histoire sans trop savoir lire et puis d'associer une image avec un mot. Donc ça, c'est cool. Tous les soirs, en ce moment, c'est ça. Et là, elle avait trop hâte d'en recevoir des nouveaux. Je vais en chercher plus comme ça, avec des mots. Je sais pas si dans les grands, c'est pareil. Non. Bon, c'est bien aussi parce qu'il y a quelques mots en anglais. Donc voilà, j'ai pris quelques livres comme ça pour les petites crapules parce que elles adorent ça. Tous les soirs en fait on leur lit une histoire et juste après elles lisent un livre elles-mêmes. Enfin, Lou elle regarde et Jade elle lit. Donc c'est cool, franchement c'est trop cool. Il va falloir que je retrouve la recette parce qu'en fait je l'avais enregistrée sur Pinterest après l'avoir vue sur Insta et TikTok. Sauf que je l'ai enregistrée de nulle part. Je l'ai vue, j'ai noté les ingrédients et j'ai pas du tout enregistré. Mais bref, je vais vous sortir les ingrédients que j'ai achetés du coup pour faire cette petite recette. Là la fatigue elle est bien présente, hein. Je risque de dire n'importe quoi. Du coup il faut de la pâte à pizza, faut prendre de la rectangle, comme ça c'est quand même plus simple pour faire tous les petits pains. De la viande hachée, de la mozzarella râpée et du cheddar. Donc je sais pas du tout si je vais mettre les deux parce que ça me paraît quand même beaucoup mais on essaiera. De la crème fraîche épaisse, du poivron qu'on va couper en tout petits morceaux. Voilà, et c'est tout. Voilà. Et Romain est en train de m'imiter. Oh, est-ce que tu me stresses? Tu me regardes? J'aime pas qu'on me regarde. J'aime pas. J'ai retrouvé le compte. Bon, moi, je vais juste rajouter les poivrons parce que je les ai vus dans une autre recette. Mais du coup, c'est HD Cook. Je vous mets le compte Instagram, enfin, la recette directement. Parce que je pense que ce sera mieux de suivre sa recette que la mienne. J'ai trouvé une recette, je vais la faire. Je vais pas la suivre. On me dit pas ce que je dois faire. Je me dis pas moi-même la recette que je dois faire, que je dois lire, que je vais faire, que je vais pas suivre. Faut juste que je rajoute de l'huile d'olive. Est-ce que vous me voyez bien si je me mets là? Vous voyez ce que je fais? Elles sont en train de s'éclater dans le jardin. Bon, alors, prendre une pâte à pizza rectangle et couper des carrés. Et ouais, le truc c'est que j'espère qu'il y en aura assez. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais. Je sais pas s'il faut en faire des grands ou des petits.
Ce sont clairement plus des rectangles que des carrés, mais ça passe. Là, du coup, ça va nous en faire 15. Ça devrait aller. On va faire cuire la viande. En vrai, ça, je pense que vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Même du poulet. Je pense que même du saumon, ça pourrait être bon. Les petits pains au saumon. Si vous entendez pleurer dehors, elles font exprès. Elles jouent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans aucun de mes plats, je mets du sel. Mais ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets jamais de sel. Donc peut-être que pour beaucoup ça paraît fade ce que je fais, mais au moins on s'habitue à ne pas manger de sel. Ça c'est depuis que je suis avec Romain, que je mets plus de sel nulle part. Parce qu'avant j'en mettais partout. Et c'est pas très bon. Du coup, comme c'est pas dans la recette, j'ai totalement oublié de mettre le poivron. Elle est encore moins sel comme ça. J'avais dit à peu près ça, ça passe. Je vais essayer de faire des tout petits rikikibou pour que les filles ne le sentent pas. Faut aussi principalement qu'elles me voient pas faire. J'en ai fait un demi parce que sinon ça allait faire trop par rapport à la viande. Et je l'ai cuit à part parce que j'ai pas envie qu'il soit encore trop dur. Je veux qu'il soit bien cuit. On va commencer à préparer les petits pains. Donc il est noté de mettre d'abord de la crème fraîche. Je vais d'abord en faire que 3, vérifier que les quantités que je mets, ça fait pas tout déborder parce que je suis capable d'en mettre 10 fois trop, dit-elle en rajoutant. C'est beaucoup ça quand même. On vient rajouter la viande, un peu de cheddar. Bon, c'est vraiment pas sain du tout avec le cheddar, la crème fraîche, la pâte à pizza. Hop, du coup là j'ai coupé en 2 et maintenant on referme en faisant une boule. Ouais, bon, je vous conseille de faire des carrés un petit peu plus grands quand même si ça va, mais plus grand ce sera plus simple. Et après, on fait un petit pain et ça donne ça. Est-ce que je peux avoir une assiette s'il vous plaît? Oui, une grande, ouais, pour poser le pain. Merci. Bon, je prépare tous les pains et après je les cuis tous en même temps. C'est bon, tout est prêt, tout le monde est à table, du coup je vais goûter avec vous et après j'irai manger avec tout le monde. Ça donne des petits pains comme ça. C'est bon. Jade trouve juste qu'il y a un petit peu trop de fromage, du coup j'en mettrai moins la prochaine fois. Mais en vrai c'est bon. Et avec la soupe ça va bien passer. Le fromage est bien fondu. Franchement c'est bon. À essayer aussi avec de la vache qui rit, si jamais vous n'avez pas de cheddar, etc. Donc voilà, je vais vous laisser ici. On va aller manger tranquillement. J'espère que ce vlog vous a plu. Moi je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve dimanche pour un nouveau vlog. Bisous.